Salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors on est à l'atelier, hop, hop, Mini Ellie Rose dans le coin. Camille n'est pas encore là. D'ailleurs je pense qu'elle va se prendre un blâme sûrement. Non, je l'ai envoyé faire des courses encore la pauvre. Donc mercredi déjà, hein. Mercredi, hier j'ai pas vlogué. Je commence vraiment à avoir du mal à faire beaucoup de choses en même temps dans la journée. Mais on s'en fiche parce que en fin de semaine, c'est les vacances officiellement ce coup-ci. Après bon... Je sais que de temps en temps, quand Elissa aura des trucs à faire et tout, je montrerai un petit peu à l'atelier, sûrement. Mais voilà, vraiment vacances, plus de collab, plus rien. Et je suis très content comme ça. Aujourd'hui, au programme, je vais essayer de vous tourner une IGTV pour l'avoir d'avance pour la rentrée. Vous ne la verrez qu'à la rentrée. D'ailleurs, elle n'est pas trop d'été, je dirais. Voilà, c'est pas trop estival comme recette, mais justement, je prends de l'avance pour les recettes de la rentrée. Et ma pâte à tartiner que j'ai fait hier, je vous ai même pas montré du coup. Hier, j'ai fait de la pâte à tartiner. Regardez, j'ai ressorti ma machine. Vous savez, c'est un genre de... Regardez, je vous la montre parce que vous l'avez peut-être pas vu dans mes anciens vlogs. C'est une machine que j'ai achetée sur un site qui s'appelle Boutique des Innovations Culinaires. J'étais tombé... En fait, je l'ai vu passer sur Instagram, cette machine. Et j'ai galéré de fou à la trouver sur internet parce que je connaissais pas comment elle s'appelait. Et au final, je ne sais même plus comment je l'ai trouvée parce qu'en fait, sur le compte Insta d'un Américain, je lui ai posé la question comment ça s'appelle et il m'a dit un mélangeur. Et du coup, je tapais mélangeur, forcément, j'ai pas trouvé parce que ça ne doit pas vraiment s'appeler un mélangeur en vrai. Et au final, pour ceux que ça intéresse, ça s'appelle Twin Stone, donc deux pierres, tout simplement parce que regardez, en fait, c'est une cuve avec deux meules qui sont sur un axe. Et regardez, je vous la mets en route pour vous montrer. Hop, vous voyez, ça tourne. Regardez. Hop. Et en fait, les meules, en tournant, écrasent les noisettes, écrasent tous les autres ingrédients que vous mettez ensemble et en fait, les rend vraiment ultra fins, tous ces ingrédients, ce qui fait que vous avez une pâte à tartiner quasiment sans grains. Même c'est impossible d'avoir une pâte à tartiner sans grains du tout, comme le Nutella, etc. Ils ont des procédés encore différents, des vraies grosses machines, j'imagine. Avec ça, on fait quand même quelque chose de très fin. Et du coup, j'ai fait plusieurs pots parce que j'ai envie de faire de la pâte à tartiner. Alors, c'est un premier jet et elle est pas mal. Elle demande à être travaillée, hein. Elle est un peu trop sucrée, elle est pas assez cacaotée, on dira. Mais voilà, je pars sur une base et puis je vais la modifier en fonction de la texture, du goût que je recherche. Sinon c'est tout pour aujourd'hui. J'ai encore 2-3 stories à faire pour des marques, mais vraiment rien de lourd. Et je vais chez le coiffeur à 13h30. Voilà, c'est un peu le programme de la journée. On se retrouve un peu plus tard. Alors, on est dans l'appartement du haut. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques temps de ça, on avait fait un torture test Vanish. On avait utilisé les produits Vanish Oxy-Action pour détacher un vêtement de couleur. On avait fait vraiment le torture test... Comme à la télé. On avait taché avec des choses qui tachaient beaucoup, comme de la betterave, des groseilles, etc. Et c'était ressorti nickel. Et aujourd'hui, nouveau torture test, mais ce coup-ci, on va utiliser Vanish Oxy-Action Booster de blancheur. Et évidemment, du coup, on va utiliser sur un vêtement blanc. Alors, c'est un polo que je viens de m'acheter, tout blanc, tout neuf, que j'ai vraiment envie de mettre cet été. Et comme d'habitude, je suis pas bien au moment de faire ce test parce que on va voir véritablement si ça marche. Et aujourd'hui, on va tâcher avec du coulis de fruits rouges, de la sauce pour hamburger et du chocolat. Des choses qui tâchent énormément une fois de plus. Moi, à titre personnel, vous le savez, je porte peu de blanc tout simplement parce que je me tâche énormément. Vu que je travaille tous les jours en cuisine, le blanc c'est un peu proscrit habituellement. Parce que justement c'est une couleur où les taches s'incrustent énormément. Donc on va faire le test et peut-être que si ça marche bien, je pourrais porter du blanc plus souvent. C'est un produit à utiliser au quotidien, hein. À chaque fois que vous faites une machine de blanc, vous mettez une petite cuillère dans le tiroir de la machine à laver et ça prend soin des vêtements blancs dans le sens où ça les évite de, vous savez, de devenir gris, etc., ternes. Voilà, c'est vraiment booster de blancheur. C'est important notamment pour garder ses vêtements plus longtemps, tout simplement, hein, pour avoir toujours des vêtements bien blancs. Alors, on va passer tout de suite au torture test. Moi, je suis comme un gosse quand on fait ça parce que je peux me tâcher pour une fois sans me faire gronder par Elissa, on dira. Bon, t'es prêt à tâcher ton magnifique polo? Écoute, ça a marché lors du premier test avec mon vêtement de couleur, donc j'ai bon espoir que ça marche, mais franchement, il est neuf. Mais vraiment, donc je serais un peu blasé que ça ne fonctionne pas, mais il n'y a pas de raison. On va faire le test vraiment, bonne et due forme. Je les produis, on va y aller franco comme la première fois. Donc maintenant, c'est l'heure du torture test. Je vous le répète, sauce burger, chocolat et coulis de fruits rouges. Bon, c'est parti. T'es prête? Ouais. Allez. J'ai peur. Moi aussi. Chocolat. Tu sais que ça me fait toujours mal de faire ça. Chocolat, belle cuillère. Ensuite les fruits rouges. Pareil.
incruste Oh bien. là Hein. là. Ah ouais, ça a pénétré à fond. Hein. Et puis j'appuie bien pour que ça aille des deux côtés, tu sais, que ça pénètre de l'autre côté. Oh, le chocolat, ça me fait vraiment peur. Moi, c'est ça qui me fait peur. Et la sauce burger. Wow. Ça traverse des deux côtés. Hein. Oh là là, tu vas pas de main morte. Non, en non, plus, hein. non. On fait le test à fond hein, quand même. J'adore les torture tests. Quand j'étais gosse, j'arrêtais pas de regarder ça à la télé, ça me fascinait. C'est prêt à partir aux salles. Bon, évidemment, avec un bébé, on a du linge blanc bien sale. On va pas faire tourner la machine uniquement avec le t-shirt, donc que du blanc. J'ai des trucs hyper tachés en plus. Ouais, là j'avoue que c'est vraiment le crash test ultime. Hop, et ouais, du coup le polo ultra taché au milieu. Alors du coup maintenant je mets un petit peu de lessive. Voilà. Et ensuite évidemment je mets une cuillère de Vanish Oxy-Action Booster de blancheur directement dans le bac. Et ce que je vous ai pas dit en plus de ça, c'est que le crash test on va le faire à 30 degrés. Donc à basse température. Bon, on se retrouve à peu près une petite heure. Hein, voilà, la machine a mis à peu près 1 heure à tourner. Et maintenant, on va vérifier, ça c'est le moment le plus stressant, si mon polo est ressorti nickel. Et j'espère, parce que je compte bien le mettre. C'est parti. Bon, t'es prêt? J'espère que ça a marché. Allez. Bon, déjà ça sent super bon. Non, c'est pas celui-là. Il est où mon polo? Hop. Il est là, tout au fond. Alors, ça de côté, et t'es prête? Je n'ose pas regarder. T'es prête? Ouais. Bah écoute, il n'y a plus rien du tout une fois de plus. Montre-moi. Allez, viens voir. Genre tu peux prendre la moindre fibre, il n'y a rien quoi. Regarde, c'est là qu'on avait fait toutes les tâches, même si je tends, il n'y a plus rien quoi. La blancheur elle est éclatante, ça sent le frais, il est vraiment comme neuf. Bon, une fois de plus, le résultat est dingue. Il n'y a plus rien, mais Mais il n'y a vraiment. plus rien. Genre, tu peux même t'approcher au millimètre, il n'y a strictement rien. Tu sais, en plus, genre à 30 degrés en plus. Et surtout, t'as pas frotté la tâche, t'as a... juste mis dans la machine. J'ai juste mis dans la machine, là on a vraiment pas du tout sur le t-shirt, on l'a mis tel quel dedans, ça marche nickel. Donc maintenant, je vais pouvoir reporter du blanc. On va pouvoir acheter des habits blancs, et même, tu sais, mes vestes de cuisine blanches que je mettais plus et tout. Je vais pouvoir les remettre parce que bah, du coup maintenant on sait que ça part. Je vais regarder moi. Moi j'ai mis la gigoteuse d'Alec parce qu'on a eu un petit accident de parcours tout à l'heure. Et elle est toute neuve. Et je me suis dit, oh non, pas la gigoteuse toute neuve. Elle va être tachée. Enfin, elle était toute tachée. Et là, on dirait qu'il n'y a plus de tâches. Hein. Oh, je suis trop contente, j'avais trop peur qu'il les rue. Bon, on est le lendemain. Alors, aujourd'hui c'est un jour spécial car c'est notre anniversaire. Mon bébé. Car c'est notre anniversaire de mariage à Elissa et moi. Ça fait 4 ans qu'on est mariés, c'est les noces de cire. Et donc voilà, notre anniversaire de mariage aujourd'hui. Donc j'ai décidé évidemment de ne pas travailler pour qu'on passe la journée ensemble. Donc là on descend à Ajaccio, faire des petits achats un peu en mode solde, même si je crois que les soldes sont finis. Et puis ce soir on va manger ensemble au restaurant Aterrazza. Voilà, un petit restaurant gastronomique que vous connaissez à Ajaccio. Alors je vais pas vloguer vraiment la soirée, c'est quand même notre anniversaire de mariage. Mais je vous montrerai les plats, etc. Parce que quand même qu'il y ait toujours un petit peu de gastronomie dans ce vlog. Et puis c'est un restaurant dans lequel on aime beaucoup aller, pour des occasions surtout. Sinon Elissa là elle vient de laisser l'ordinateur à Camille qui travaille elle aujourd'hui à l'atelier. D'ailleurs elle arrive et je vais vous montrer son cadeau que je lui ai fait. On va montrer. Elle est là. Je suis là. Salut. Montre un peu ton cadeau de truc. Alors ça c'est ce cadeau là, c'est des créoles. des créoles que je lui ai acheté à Histoire d'Or. Je voulais pas ne pas acheter de cadeaux, même si on avait dit qu'on se faisait pas de cadeaux. Et du coup je savais pas du tout quoi acheter. Et je me suis dit des créoles ça marche toujours, voilà, des petites boucles d'oreilles en or. Et puis elle avait l'air d'être contente. Ouais. Ça te fait plaisir? Ouais, c'est gentil, j'en avais pas comme ça, ça. puis c'est une valeur sûre les créoles. Voilà. Donc voilà, direction Ajaccio, on va faire un petit peu de shopping et tout. Alors, j'ai déposé Elissa dans un centre commercial où il y a Etam dedans. Donc voilà, elle va aller à Etam faire des petits essais de maillots, je crois. Ouais, c'est des maillots. Et nous, avec les enfants, on va aller à King Jouet parce qu'avec Ella, on a envie de s'acheter des Lego. Oh, regarde papa, Ah ouais. là. Quoi? J'ai pas vu. Avec Ella, on a envie de s'acheter des Lego pour avoir des nouveaux Lego pour faire des constructions encore plus grandes parce qu'on n'a pas tant que ça des Lego.
Et elle va utiliser ses sous aujourd'hui. Pour acheter des cadeaux. Parce qu'elle a eu pas mal de sous, elle a bien économisé. Aujourd'hui, elle a dit bah, je vais acheter avec mes sous, donc c'est très bien. Ouais. Donc c'est très responsable de sa part. Donc voilà, je leur prendrai un petit truc aussi. Voilà, je prendrai un petit truc, elle s'achètera un petit truc. Et Alec, il est trop mignon et on y va maintenant. Après, Elissa nous rejoint à Maison du Monde parce que je vais commencer à acheter de la petite vaisselle pour la rentrée, pour mes nouvelles photos Insta, etc. Attention. Il y a Babou qui arrive à la maison, c'est lui qui va garder ce soir les enfants pendant que nous, on va aller manger au restaurant pour notre anniversaire de mariage. Voilà. Et Alec, il est déjà tout fatigué. Attention, l'avion. Il va pas faire long feu. Fais le siphon. Et là, elle est là, ma petite chérie. Attends-moi la main parce que à chaque fois je monte toute seule sans que tu me donnes la main. Mais maintenant que je me suis fait mal à la cheville, Ah ouais. j'ai peur de tomber. Les siphons, fanfan, les petites marionnettes. Comment on fait? Les siphons, Ouais. fais. Les siphons, fanfan. 3 petits tours et puis s'en vont. Ça va aller ce soir, tu penses? Oui, impeccable. Ouais. Oui, Là déjà Babou, ils sont tous les deux très Ils gentils. sont adorables. Ils sont tous les deux très gentils. Hein. Hop là. En plus, Alec il est tout fatigué, donc il va pas faire long feu. Voilà. Et là, elle est toute mignonne, donc ça va Tu aller me ce prépares soir. un bébé pour la nuit ou quoi? Ouais, au cas où. Attention. Mais bon, on va rentrer tôt quand même. Oui. Mais je te le prépare quand même. Oui, on sait jamais. Hop Les là. petites têtes. Les siphons. Ainsi font les petites marionnettes. Sa tête. Ah, on est sans enfant. Bon, J'espère que ton père va s'en sortir. Ouais, mon père va s'en sortir. Bon, Alec est couché. Et là, on lui a donné la permission de 21 h. Donc ça va. Et mon père reste à la maison le temps qu'on aille manger au restaurant pour notre anniversaire de mariage. Et on va à Terratz. Je suis trop contente. Moi, je suis fait allée longtemps, une fois à Terrasse. Une seule fois, tu as été. Bah oui, à chaque fois tu y vas sûrement. C'est vrai. C'est un peu mes C'est un rendez-vous. peu à chaque fois il fait le trait. C'est mes rendez-vous pro, tu sais, quand je mangeais avec Nicolas Paciello, enfin tu vois, des des rendez-vous pro. Mais ouais, retour à Terratz, je crois que la carte a un petit peu changé, j'ai vu des nouveautés. Cool. Donc on va voir si on prend le menu ou à la carte, on va voir. Ouais. Bon, c'est parti. T'es belle. Joyeux anniversaire de mariage. Merci. T'as vu où je t'emmène? C'est moi qui t'emmène. Ouais, c'est vrai. Regardez, c'est cool. C'est une nouveauté au restaurant à Terratz, juste en dessous du restaurant, donc qui est là, hein, juste au-dessus de nous. Vous pouvez prendre l'apéro ici, sur la petite plage privée. C'est plutôt sympa. Donc on va se prendre un petit cocktail ici. Et après on montera manger en haut. Je sais. J'ai pas envie d'arriver trop Salut. tard avec ton père. Elissa est panique parce qu'il y a le concert de soprano et Allez, il est en vas-y, train de se démarre. terminer. Il faut vite qu'on parte avant d'être pris dans Mais l'embouteillage. il sait pas ce que c'est une sortie concert, il connaît pas. C'était un sublime repas que je vais vous détailler maintenant. Non, Je rigole. Je vous dis quand on arrive à la maison. On est le lendemain. Je vous ai pas repris depuis la soirée d'hier. C'était une super soirée hein, pour notre anniversaire de mariage avec Elissa. On a été très bien reçus une fois de plus au restaurant à Terratz. On mange très très bien. Le chef nous a fait un petit plat. Il voulait nous en faire 2 en plus pour notre anniversaire de mariage. Très gentiment, mais on n'arrivait plus à manger entre l'apéro, les 2 entrées du coup. Après, il voulait nous faire 2 plats, le dessert et tout. C'était trop bien. On a passé une super soirée. Ça fait du bien de se retrouver à 2 de temps en temps. C'est pas si fréquent que ça, hein, mine de rien, maintenant avec 2 enfants. Donc c'était très cool. Aujourd'hui, un événement chasse l'autre. Aujourd'hui, déjà, ça fait 10 ans avec Elissa. Parce qu'en fait, ce qui est très bizarre, c'est que notre anniversaire de mariage, c'est le 29 juillet. Mais notre anniversaire de rencontre, c'est le 30 juillet. Et aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on est avec Elissa ensemble. C'est notre 10e anniversaire de rencontre. Il y a 10 ans, elle m'a embrassé alors que j'étais pas du tout d'accord en boîte de nuit. Ça, c'est notre petite histoire. Enfin, chaque fois, je lui dis, tu m'as littéralement agressé. Tu m'as pas demandé si j'ai mon avis et tout. J'étais pas trop contre, mais bon, voilà. Donc ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Et aujourd'hui, c'est également l'anniversaire de ma maman. C'est l'anniversaire de Nani Mia aujourd'hui. Donc malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire le gâteau avec tout ça. Mais du coup, je vais acheter un vacherin. J'espère qu'il lui en reste. Chez Geronimi, vous savez, ce magnifique glacier.
Donc j'y vais tout de suite, j'espère qu'il y en a, sinon j'essaierai de trouver un gâteau ailleurs. Bon, je viens de rentrer, malheureusement, comme je m'en doutais, chez Geronimi, il fallait commander des vacherins, mais bon, vu que je m'y suis pris à la dernière minute, c'est de ma faute. Heureusement, juste à côté il y a le bowling, vous savez, on a nos habitudes aussi, et du coup j'ai pris un gâteau. Alors j'aurais préféré prendre quelque chose de glacé, ça changeait, mais bon, un gâteau du bowling ce sera très bien. Donc voilà, j'ai pris un petit gâteau au bowling et maintenant je monte chez mon père parce qu'on mange du coup pour l'anniversaire de ma mère. Bon, ça y est, je suis arrivé. Alors il y a Camille qui mange avec nous aussi ce midi et là, Alec il a mis le bazar de partout. Alec, tu ranges bébé? Allez, on range. Oh. Regarde, tu le ranges? Tu le ranges celui-là? Regarde Alec. Allez. Presque. Bon, c'est l'anniversaire de Nanimia aujourd'hui. T'as quel âge? Non, ça se dit pas. 16 ans. Ouais, presque. À l'envers. À l'envers. Ouais, à l'envers. Du coup, on mange chez Babo. Et regardez le gâteau que j'ai pris. Du coup, je vous ai dit, j'ai pas eu le temps d'en faire un. Ouais, je vais montrer ce qu'on mange, t'inquiète, regardez, j'ai pris un beau gâteau à l'abricot. Et mon père, il a fait pâte aux gambas ce midi, voilà, donc ça c'est le repas d'anniversaire. Et avec un peu de saucisson corse, voilà, voilà. Anniversaire. Allez, on souffle. Allez. Ouais. Mon bébé. Bravo. On se retrouve un petit peu plus tard. Alors, l'anniversaire de ma maman, c'était très cool, en famille, comme d'habitude. On a invité également Camille, hein, Camille qui est maintenant fait partie de la famille. Donc c'était très sympa de faire ce petit repas d'anniversaire. Après, je lui avais promis qu'on se ferait un petit tête-à-tête avec ma mère, donc je l'invite demain soir au restaurant que tous les deux, comme ça on va pouvoir discuter et tout, parce que c'est vrai qu'avec le travail et tout, on n'a plus trop le temps de passer du temps avec tout le monde, du temps de qualité, je dirais, même si chaque temps passé est un temps de qualité, mais je dirais quelques heures, etc. Voilà, la vie à 100 à l'heure, c'est aussi ça le souci, c'est que des fois, on trouve plus trop de temps à accorder à tout le monde, et là, c'est un peu, voilà, la devise de ce mois d'août de repos, c'est accorder du temps aux gens avec qui on aime bien passer du temps. Bref, je suis chez Bib, comme vous pouvez le voir, je vais préparer le live jacuzzi. Donc le jacuzzi est là, regardez. Le jacuzzi est sur la terrasse. Et là maintenant, j'ai pris tout mon matos, là, etc. Et je vais tout mettre en place pour qu'on puisse faire ce petit live jacuzzi. Je croise les doigts pour la connexion, qu'elle fonctionne. Bon, ça y est, le propriétaire des lieux est arrivé, il fait sa machine. Et regardez, l'installation est prête. Quelle installation! Donc, caméra 1, caméra 2 là-bas sous le parasol pour le petit coucher de soleil avec la vue derrière, toujours agréable en plus. Là, tout le setup technique, voilà. Et là, le deuxième écran, faut pas qu'il tombe dans l'eau. Franchement, faut pas qu'il tombe dans l'eau pour de bon. Pour nous surtout, plus que pour l'écran. Donc, deuxième écran ici, mais on va le reculer un petit peu, on va pas prendre de risques. Pour voir le chat, etc. Le micro et tout, et voilà, hein, voilà, de face ça donne ça, hein. C'est pas mal, j'ai augmenté à fond le contraste de l'écran, on voit très bien du coup, même en plein soleil, il est nickel cet écran. Des petits coussins. Ouais, des petits coussins pour nos nuques. Voilà, le live jacuzzi, c'est dans 2 heures, hein, ça va passer vite. On est prêt, tout est en place. Ah. Mais le live jacuzzi est en cours, vous l'avez dit, et regardez, il y a déjà beaucoup de monde dans le chat, et vous pouvez dire bonjour si vous le souhaitez. Salut. Hop. Et voilà, regardez cette installation. Coucou Chocacaot, Mathilde, Aurélie, salut le chat, bonjour Caroline, coucou le vlog, voilà. Tout le monde sera dans le vlog de dimanche soir, il sortira dimanche ce coup-ci, enfin une fois de plus. Coucou Aurélia. Coucou le vlog, salut tout le monde, ça fait plaisir. Et ben nous on profite, on va commencer le premier petit jeu qui est dégustation à l'aveugle. Donc voilà, Maria-Louise est en train de tout préparer et t'as un petit truc à mettre sur les yeux, t'as un foulard ou un truc comme ça de manière. Fermez les yeux au pire, non? Ouais, mais c'est mieux de mettre un truc sur les yeux pour être sûr de pas tricher. Ah, vous trouvez ça. Et donc voilà, on est en plein de notre live jacuzzi. Bon, on est le lendemain. Alors Ella de bon matin, elle fait des potions. C'est des potions, c'est quoi comme potion? C'est des potions pour quoi? T'as mis quoi dedans? Des graines, des fleurs, de l'eau. Et c'est des potions pour faire quoi exactement? Tu la bois, qu'est-ce qui se passe? Je la bois, je me transforme en arbre. En arbre?
Parce que dedans, j'ai mis tout ce qu'il y avait dans l'arbre. Des écorces, des paillettes, des fleurs, des pétales de fleurs, des plantes, des bonbons, des paillettes et des pétales de fleurs et des plantes. Ils sont à fond de bon matin. Alec, il est là. Alec, maintenant, ça y est, il sort tout seul sur la terrasse. Bon, évidemment, le portail est fermé. Mais il aime bien jouer le matin comme ça. Il est venu me réveiller ce matin, celui qui est venu me réveiller. Et papa à la porte de la chambre. Ah, mon bébé. Ça, c'est maman qui te l'a dit. Ah, mon bébé. On va faire du paddle, on va faire du paddle. Je vais ramer, je vais ramer. On vient d'arriver à la plage. Alec, il aime pas trop qu'on lui mette son maillot, mais après, il est content, ce petit bébé. Et on va faire sûrement du pédalo ou du paddle. On va voir ce qu'il y a de dispo. Je crois que le pédalo est dispo, mais on va voir ce qu'on va faire. Ça changera un petit peu. D'accord. Moi je préfère qu'elle fasse du paddle, elle en a jamais fait. Ouais, du paddle, ça peut être Maintenant, sympa. je peux la prendre avec moi et genre... Ouais, bah par contre, Alec, allez, paddle, on pourra non. juste le poser dessus. Ouais, bon, faut resté vraiment au bord, quoi. Et sinon, après, on va aller récupérer aussi un petit vacherin chez Jérôme, celui dont je vous parlais hier, il nous l'a fait pour aujourd'hui. Donc, ouais, comme il est beau. Et voilà. Prêt pour sa session de paddle. On aime beaucoup cette petite plage, c'est pas celle où on venait l'an dernier, mais on aime bien maintenant parce qu'il y a vraiment peu de monde. Et puis c'est très sympa, voilà, en famille le matin. Je vous donne un conseil, si vous êtes en Corse, allez plutôt à la plage le matin qu'en fin d'après-midi parce qu'il y a beaucoup moins de monde. Et du coup, on aime bien cette petite plage, elle est sympa. Bon, nous on se retrouve après la plage, c'était très sympa. Maintenant qu'il commence à y avoir ce petit rituel au village qui s'est instauré qui est cool, c'est que le samedi, en général le matin, on va tous dans cette petite plage là-bas où il y a le club de plongée. Il y a tous nos amis d'enfance avec tous leurs enfants, du coup on a toutes les tranches d'âge réunies mais ils sont tous assez proches les uns des autres. Du coup on passe un petit moment là-bas et franchement c'était super sympa. Une fois de plus on a fait du paddle avec Ella et tout. Je sais pas si Elissa peut vous faire des petites images sur le vlog, peut-être que je vous les aurais mises, je sais pas. Donc voilà, on a fait du paddle avec Ella, on a été dans des petites criques et tout, du coup c'était très cool. Là maintenant, ensuite on a été, j'ai été prendre un super dessert pour ce midi, je vous montre ça après, je finirai ce vlog là-dessus. Sinon, ça va? Salut. Sinon, ce midi c'est repas light et circuit court, regardez. Les melons du jardin de Babo et... Ça c'est la petite mixture de là. De mixture d'Ella, ouais. Et là, tomates, concombres et oignons frais du jardin de Babo aussi. Donc voilà, on est autosuffisant sur le repas de ce midi. Et pour le dessert, on est passé chez Jérôme prendre un méga vacherin. J'en avais trop envie. Et du coup, il nous l'a fait hier gentiment, un super vacherin. Donc je vous montrerai ça après, quand c'est l'heure du dessert. C'était calé dans le truc. Ouais, c'est calé. Regarde. Wow. C'est joli, hein. Le vacherin de chez Geronimi. Ça a l'air trop bon. C'est tutti frutti, donc il y a plein de fruits mélangés, c'est des sorbets je crois, tu sais. Bon, on se retrouve en fin d'après-midi. Ce soir je vais aller manger avec ma mère au restaurant pour son anniversaire, parce que vous savez à chaque fois, forcément son anniversaire tombe le jour de notre rencontre avec Elissa, ou plutôt notre rencontre avec Elissa tombe le jour de l'anniversaire de ma mère. Et la veille, chaque fois c'est notre anniversaire de mariage, donc le jour même je peux jamais vraiment faire grand chose pour ma mère, mais à chaque fois notre petite tradition c'est qu'on fasse un petit truc le lendemain. Donc voilà, ce soir je l'invite au restaurant, on va manger tous les deux. Et puis du coup moi je vais vous laisser ici parce que ce vlog, je vais passer la soirée avec ma mère tranquille. Puis il faut encore que je le monte ce soir pour qu'il sorte demain. Donc ça va être un peu chaud en rentrant du resto. Mais du coup s'il vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, le liker, vous abonner à ma chaîne, mon compte Insta, la chaîne Twitch, etc. Là on se met un peu en mode pause sur les réseaux sociaux, sauf les vlogs, hein, qui continueront à sortir toutes les semaines. Et après on va se retrouver pour une super rentrée. Mais du coup n'hésitez pas à vous abonner. Ciao.